attaque ce conseil municipal qui, encore une fois, c'est administratif et il faut y passer par là. Je vous promets que le prochain conseil, de fin d'année, nous aurons des choses bien plus appétables. Voilà. On aura plus de discussions aussi. Allez, on attaque. Premier point, donc, communication. Je dois vous faire part d'une signature accord de gestion entre la commune d'Erps-sur-Adour et l'aéroclub d'Erps-sur-Adour en date du 16 juin 2021. Une signature d'une convention de cofinancement d'une solution numérique relative au commerce de proximité dans le cadre du plan de relance commerce, le programme ASV et PVD entre la commune d'Erps-sur-Adour et la Banque des Territoires du 28 juin 2021. Ça, c'est la convention pour la création du site internet Mercature. Signature d'une convention de partenariat des marchés de producteurs pays entre la commune d'Erps-sur-Adour et l'association Secours Populaire et l'association Terroir et Tourisme dépositaire et gestionnaire de la marque Marché des producteurs de pays en date du 25 août 2021. Ça, c'était pour ce qui marché des producteurs qui a eu lieu le 25 août, et cette date-là, aux allées de la Dour. Et enfin, une signature d'une convention de vente et exploitation groupée de bois entre la commune d'Erps-sur-Adour et l'Office national des forêts en date du 30 juillet 2021. Voilà pour les communications officielles, une petite communication officieuse là pour le coup. Plus pour les gens de l'opposition. Effectivement, vous savez que le projet de la piscine municipale couverte est notre projet phare de notre mandature et que nous avons bien l'intention de le lancer. Nous avons travaillé dessus. Pourquoi je dis retravailler? Parce qu'il y a des élus qui sont allés voir d'autres établissements de ce type pour voir un peu ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ça a été fait, donc il y a eu quelques réajustements et aussi un réajustement au niveau prix, parce que vous savez que l'envolée des prix dans les matières premières, que ce soit le bois, l'aluminium, le fer, il fallait recadrer ce budget de cette piscine municipale verte. Donc c'est un projet qui sera présenté dans le cadre des commissions sport et urbanisme, bien évidemment, et qui sera in fine débattu en conseil municipal. Mais en aparté, je me suis permis d'aller rencontrer le président de la communauté des communes d'Erps-sur-Adour pour lui parler de ce projet et l'éventualité d'un rapprochement dans le fonctionnement, puisque beaucoup de personnes s'accordent à dire que ça doit être un projet de territoire. Donc je suis allé voir pour voir si il y avait possibilité dans le fonctionnement, mais pas dans l'investissement. Donc voilà, donc il m'a proposé de faire tout d'abord une présentation au niveau de la conférence, ce qu'on appelle la conférence des maires, et après éventuellement une présentation en conseil communautaire, mais ça sera conjugué bien évidemment avec le conseil municipal. Donc c'est pour ça que je vous disais des dossiers plus appétants dans les prochaines semaines. Voilà en matière de communication. Deuxième point. Adoption du compte rendu du procès verbal, donc du 22 juillet. Vous avez des remarques particulières? Non? Je considère adopté. Je vous remercie. Point 3, Marie Autopole. Oui, donc bonsoir à tous. Comme on a l'habitude maintenant, je m'enlève le masque, je suis désolé. Donc voilà, la prime autoprêt, dont vous avez l'habitude, puisque c'est une attribution, une somme que l'on verse à toutes les personnes qui se présentent au permis de conduire pour la première fois. Donc une prime, une allocation de 500 € qui a été budgétisée, une somme qui a été budgétisée lors du BP dans le chapitre des subventions. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez voir, il y a une liste assez conséquente, puisque nous avons 22 dossiers que nous présentons aujourd'hui. Donc si on regarde bien depuis 2 mois, puisque c'était le dernier conseil le 22 juin. Mais bon, je pense que c'est les conséquences des vacances scolaires qui ont fait que les personnes ont un peu accéléré par rapport au contexte sanitaire, puisqu'il y a eu quand même une diminution au moins en 2020. Donc à ce jour, nous avons 22 candidats qui sollicitent cette subvention.
Et donc, juste pour vous dire pour info, 22 aujourd'hui, et depuis le début de l'année, il y en avait 21. Donc nous sommes à 43. Donc vous dire aussi que je pense qu'on va retomber dans les statistiques des années précédentes, hors 2020 effectivement, puisque c'était l'année Covid. Et donc je pense qu'on sera toujours aux alentours d'une cinquantaine de dossiers. Chose où on peut être très satisfait, je pense, de cette démarche depuis 2014. Donc je vous propose ce soir de valider cette demande, toutes ces demandes. Est-ce que... Pardon. Je ne prendrai pas part au vote. Ok. Ok. Je vous remercie bien. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions? Pas d'abstention. Je vous remercie pour tous ces candidats. Merci à vous. Également. Donc ensuite, on va passer au point suivant, qui est l'ouverture d'un poste. Donc là, il s'agit de... Ça concerne un agent qui actuellement est en activité dans notre collectivité, puisque c'est l'électricien qui est parmi nous. Et à ce jour, c'est une personne qui est en disponibilité par rapport à sa collectivité précédente. Donc il se trouve que c'est un agent qui nous donne entièrement satisfaction. Mais également, voilà, il voudrait intégrer notre collectivité. Donc je vous propose d'ouvrir un poste le concernant, un poste de permanent titulaire à temps complet d'adjoint technique principal de première classe. Et donc si c'est validé, ce poste se prendra effet le 1er décembre 2021. Pas d'objection là-dessus. Non, oui. Aucune, mais juste pour curiosité, il vient de quel autre? Il était, alors, je dirais Val-de-Marne, mais je ne suis pas sûr. Voilà, conseil départemental du Val-de-Marne, il est dit. Voilà. Donc, pas d'objection, pas d'abstention non plus. Je vous remercie. Donc, le point suivant, c'est également une création d'un emploi temporaire. Donc là, il s'agit suite à la démission d'un agent de nos services techniques. Nous avons été dans l'obligation de recruter une personne, effectivement, qu'il accomplisse les missions que cet agent également faisait. Donc, nous avons rencontré une personne, nous avons fait un entretien avec ce jeune. Et donc là, je vous propose de créer un emploi temporaire pour qu'il soit affecté à partir du 25 octobre dans notre collectivité. Donc ce serait un poste d'adjoint technique territorial, contractuel évidemment. Maçon. Oui, maçon, tout à fait. Voilà, c'est le maçon son poste. Un maçon de profession également. C'est un jeune qui avait fait tout son apprentissage, sa carrière chez le même entrepreneur. Donc effectivement, alors à ce jour, il souhaite, je dirais, avoir un peu plus de polyvalence dans ses activités. Donc, pour info également, c'est un jeune qui a intégré la caserne des sapeurs-pompiers d'Aire-sur-la-Loire. Donc, on ne peut être que satisfait de ça aussi. Donc, là-dessus, est-ce qu'il y a des objections, des abstentions? Je vous remercie bien. Oui. Tant qu'on est dans le sujet des emplois municipaux, je souhaiterais qu'on évoque l'arrêt d'un agent qui s'occupe de la salle du sport, qui je pense s'est arrêté pour un petit moment, et peut-être qu'il ne reprendra pas, puisqu'elle est proche de la retraite. C'était pour savoir si vous aviez envisagé de son remplacement, si c'était possible, qu'elle soit remplacée durant son congé maladie, parce que ça commence à poser quelques problèmes pour les utilisateurs. Très vite d'ailleurs, puisque c'est vrai que c'est un poste qui est très proche des administrés et on s'aperçoit très vite de son absence. Voilà. Non, mais pour l'instant, elle est remplacée, puisqu'il y a des agents qui la remplacent, alors pas pleinement, bien évidemment, puisque on vient d'apprendre il n'y a pas très longtemps donc cet arrêt de travail, qui effectivement, comme tu le dis, va l'amener à sa retraite, puisqu'elle est quasiment à la retraite. Donc on va s'occuper d'un recrutement pour remplacer ce poste-là.
Mais le poste n'est pas vacant aujourd'hui. Avec les services des autres agents, on se débrouille à ce qui est une présence. Bon, elle n'est pas maximale, ça je veux bien l'entendre, mais... J'avais cru comprendre qu'au budget, nous avions voté une masse salariale qui était supérieure, justement, pour le cas où il y avait des arrêts qu'il faudrait remplacer. Oui, mais après il faut trouver. Donc, voilà. Ça se fait pas en claquant des doigts, trouver des gens. Je crois qu'il y a des chefs d'entreprise autour de la table. Je discute souvent avec d'autres. D'ailleurs, puisque je fais une petite parenthèse, je suis sidéré. Aujourd'hui, partout où vous passez devant les entreprises, ici on recrute, ici on recrute. Alors maintenant, les entrepreneurs, ils sont imaginatifs parce que c'est sur leur voiture. J'ai marqué sur leur voiture, il y a l'entreprise et recherche mécano, recherche en fonction de l'entreprise. C'est quand même fou, dans ce pays, on a plus de 2 millions, je crois que c'est ça, je crois qu'il y a plus de 2 millions de jobs qui sont prévus, et on n'arrive pas. Donc voilà. Mais on y travaille, on ne laissera pas le poste vacant. Donc le point suivant, c'est, comme a dit Monsieur le maire, effectivement c'est la partie administrative de la soirée. Donc le premier point, c'est l'adhésion de la commune au service de médecine préventive. Donc je vous propose de signer une convention d'adhésion que l'on signe régulièrement, je veux dire, avec le centre de gestion des Landes. Donc là, il s'agit de l'adhésion pour 2021. Donc là, c'est la médecine préventive, effectivement, je veux dire que c'est pour les visites médicales des agents. Donc je vous propose également d'accepter le montant de la participation qui, effectivement, faut verser aussi lors de ces visites médicales. Donc ce montant-là s'élève à 77 € par agent. Donc vous voyez que sur votre document, le tarif est maintenu. Donc je suppose qu'il n'y a pas d'objection là-dessus, puisqu'on n'a quand même pas trop le choix. Je vous remercie. Le point 7, donc là c'est une convention de mise à disposition de travailleurs sociaux, du service social du centre de gestion. Donc là également c'est une convention qui, donc là le centre de gestion nous met à disposition un travailleur social en ce qui concerne pour nos agents. Donc là aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui nous avions signé la convention d'une durée de 3 ans jusqu'en 2021, jusqu'en 2020. Et à ce jour, donc là je vous propose de re-signer cette convention, donner l'autorisation à Monsieur le maire de la signer. Donc il faut savoir que, en ce qui concerne ce travailleur social, il est mis à disposition gratuitement pour la collectivité et pour les agents. Donc c'est un service qui permet un accompagnement pour les agents afin qu'ils soient, je veux dire, favoriser l'harmonie entre la vie du travail professionnel et la vie familiale. Et donc s'ils ont des problèmes qui engrangent côté travail ou côté famille, ils ont possibilité d'être suivis par ce service. Pas d'objection là-dessus. Il vient effectivement ou pas souvent? C'est une demande, je pense. Voilà, les agents, c'est des agents. Voilà. C'est pas une activité. Non, voilà, non. Mais est-ce que, vous savez, statistiquement, si on y recourt régulièrement? Je ne peux pas en faire un moment connaissance, non. Non, on n'est pas au courant, parce que, voilà, c'est quand même personnel. Je sais pas. Comme tout va bien à la mairie, il ne faut pas. Voilà. Ils peuvent avoir des problèmes familiaux. Oui, bon, après. Donc, pas d'objection là-dessus, je vous remercie. C'est compliqué aux agents, ça, ils le savent, plus ou moins. Je pense. Oui. Normalement, ils le savent. Le salarié a le droit d'appeler le médecin du travail pour. Oui, le médecin du travail, oui, mais là, c'est un travail Ce social. service dédié aux agents. Je ne savais même pas que ça existait. Mais bon, enfin, moi, je travaille pas à la mairie. Oh, mais ça doit être dans toutes les collectivités. Hein. Donc tu n'es pas au courant qu'au département ça existe aussi. Moi, je sais qu'au département, Ah bon, d'accord. mais pas ici, pas. Ah mais oui, mais tu n'es pas agent à la municipalité. Non, justement. Ouais. Donc voilà. Parce que les agents ils sont informés de tout leur
c'est le versement d'un fonds de concours à la communauté des communes, donc c'est pour les travaux de la rue Garolet, qui sont terminés, puisque maintenant on est passé dans la rue Marcel Mémy. Donc là c'est pour le paiement de la facture, vous voyez qu'il y en a eu pour 127 911,14 €, et que la municipalité, donc le fonds de concours pour la municipalité c'est 18 326, ça correspond, vous le savez maintenant, c'est des trottoirs plus la moitié des bordures. Voilà pour la rue. Pas d'opposition? Non, je vous remercie. Point 9, eh bien, on est toujours un peu avant-gardiste, puisque c'est le point 9, on a déjà débattu au dernier conseil. Donc, je ne pense pas qu'on refasse le débat ce soir. Donc, c'était pour l'éventualité de changer de nom au niveau de la communauté des communes, puisque donc la communauté des communes voulait ou souhaite changer de nom. Et donc, ne plus s'appeler communauté des communes d'Aire-sur-Adour, mais s'appeler communauté des communes du pays d'Aire-sur-Adour. Voilà. Donc, on a déjà débattu, on vous a déjà fait part de ce que l'on pensait de ça. C'est vrai qu'à l'heure où on fait beaucoup d'acronymes, c'est-à-dire les noms à rallonge, on les diminue. Donc là, c'était communauté des communes d'Aire-sur-Adour, maintenant c'est communauté des communes du pays d'Aire-sur-Adour. Si vous voulez mon avis strictement personnel, je sais comment ça va finir. Ça va finir communauté commune d'Aire-sur-Adour. Ça ne va rien changer, mais ça va engager des frais, je pense, significatifs. Donc, voilà pour ce point-là. Alors, est-ce que vous avez des positions? J'étais absent. On va prendre le micro parce que sinon. J'étais donc absent à la réunion de la communauté des communes, mais la note de synthèse parle de pays d'Aire-sur-Adour. Pas de communauté des communes du pays d'Aire-sur-Adour. Ça s'appellerait pays d'Aire-sur-Adour. Ah non, ça s'appellera toujours la communauté des communes, mais du pays d'Aire-sur-Adour. Ça ne sera pas le pays d'Aire-sur-Adour, ça sera la communauté des communes. Ça là pour le coup, alors là, les usagers, je ne sais pas, s'ils ne comprenaient pas grand-chose, là, ils comprendraient peut-être la information. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que vous n'avez pas bien compris alors. Non, tu as raison. Mais moi, je n'avais pas. Comme moi, j'avais compris que c'était pour l'appeler pays d'Aire-sur-Adour. Non, communauté commune. Il faudrait vous parler un peu quand même. Non, mais. Je ne sais pas moi. C'est Yves qui pose la question parce que dans la présentation, c'est mal formulé. Oui. Il ne faut pas même projeter la faute à nous, alors que c'est Mais je dis pas de faute. Hein. Non, mais bien sûr. Jérémy, je crois que tu voulais parler. Oui, non, juste deux petites précisions. Effectivement, on était parti suite à une conférence des maires et suite à plusieurs débats et suite à une conférence des maires, on était plutôt parti sur Pays à Turin. On a entendu la position du conseil municipal d'Aire-sur-Adour, ici même lors de la dernière réunion, qui souhaitait garder le nom Aire-sur-Adour. C'est pourquoi nous avons entendu la voix majoritaire d'Aire-sur-Adour pour garder ce nom-là. Voilà, et ça n'engendrera pas de frais supplémentaires, non, puisque dès lors qu'on changera de logo et de charte graphique, tout sera refait. Alors qu'on mette Aire-sur-Adour ou Pays d'Aire-sur-Adour, ce sera la même chose. Voilà, c'est une petite précision. On verra à la fin. Bon, on se doit de voter, donc moi j'ai envie de vous proposer d'être positif, c'est-à-dire je vais faire deux votes. Donc, comme on en a parlé la dernière fois, je vais proposer qui est pour que l'on garde le nom de la communauté des communes actuelle, c'est-à-dire communauté des communes d'Aire-sur-Adour. Je vais faire un second vote. Qui est pour, comme ça tout le monde sera pour, je pense, à avoir le nom en communauté des communes du pays d'Aire-sur-Adour. C'est bien clair? Bon, alors, premier vote. Qui est pour le maintien du nom, donc communauté des communes d'Aire-sur-Adour. Bien. Très bien. Donc maintenant, qui est pour changer de nom et que désormais la communauté des communes s'appelle communauté des communes du pays d'Aire-sur-Adour. 5. Très bien. Bon, et voilà. Donc les 3 et 5 plus la procuration de Jean-Pierre, donc ça fait 6. 6 pour le. Oui, il y a un ensemble. Et donc le reste pour le maintien du nom. Bon, très bien. Ça a changé depuis la fois dernière, c'est pas grave. Allez, point 10, on va pas polémique. Point 10, travaux d'éclairage public Marcel Mémy. Donc là, je vous ai parlé sur Garolet. Donc c'est pour les travaux ont été commencés. Philippe, peut-être on fera le point après. Question diverse du
point d'avancée des travaux. Donc c'est au niveau de l'éclairage public et donc pour le SIDEC. Donc vous voyez la subvention du SIDEC et le montant à financer pour la commune de 20 976 €. Pas d'opposition. Je vous remercie. Le paiement pour l'éclairage public, pareil, au niveau de la place du 19 mars, donc la participation communale, elle est de 1 072 € pour un montant total de 2 900 €. Pas d'opposition. Je vous remercie. Point 12. Implantation d'une palombière dans la forêt communale. Alors il ne s'agit pas d'une implantation, elle existe déjà. Elle était attribuée à M. Jean-Armand Robert. Et il change de nom, c'est pas Jeannot qui change de nom, mais il la laisse à son collègue Roland Bruno. Donc c'est la même palombière, c'est le même chasseur, seulement c'est Roland qui prend officiellement, on va dire, l'accréditation de la palombière. Par l'opposition, je vous remercie. Ça pour la modique somme de 50 €, pour rappel. Voilà, dispositif d'aide aux entreprises. Allez, point 13. Donc, en ce qui concerne ce point, je pense que vous vous souvenez tous que lors de l'année 2020, après la période de confinement, nous avions, au mois de juillet, décidé d'une exonération qui concernait les redevances des terrasses pour l'année 2020. Donc, cette année, à nouveau, nous avons décidé, je vais dire, à nouveau d'exonérer certains commerçants, puisqu'effectivement, ils n'ont pas travaillé comme ils auraient bien voulu. Donc aujourd'hui, je propose une exonération totale des redevances liées aux terrasses sur l'année 2021. Donc également, je vous dis qu'en ce qui concerne cette exonération, il y a également un camelot qui est sur le marché, puisqu'il s'agit d'un camelot qui était marchand de textile, qui à un moment donné, vu qu'il ne faisait pas partie des côtés alimentaires, ne pouvait pas être là, et comme il paye une redevance trimestrielle, donc nous lui avons également exonéré une partie de son bail. Oui, mais Juju, c'était alimentaire, donc elle était fermée, c'était tangible. Mais c'est pas terrasse, c'est pareil, c'est marché. Oui, mais voilà, c'est terrasse, café, voilà, parce qu'il fait terrasse aussi. Il y a une terrasse. Oui, voilà. On va faire le box, oui, non, c'était pareil. C'était comme ça en 2020, et donc là c'est pareil pour. Mais là c'est vrai que voilà, il y avait également ce camelot qui n'avait pas pu travailler, on va dire, comme il pouvait aussi. Donc pas de réflexion là-dessus, j'imagine, en ce temps qu'on n'est pas obligé de le faire par la suite, je dirais. Donc ensuite, le point 14, une subvention au titre du FEC. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors du vote du budget, nous avions mis en recette d'investissement un montant qui concerne le fonds d'équipement des communes qui est attribué par le département. Donc nous l'avions à ce moment-là associé à des travaux, puisqu'on l'associe automatiquement à des travaux d'investissement. Donc là, ce jour, il s'agissait de prévoir des travaux au niveau du camping municipal, puisqu'on avait prévu de la réfection des allées du camping municipal. Donc ce montant du FEC pour ces travaux s'élève à 11 808 €. Donc comme vous voyez sur le document, vous avez le coût total de ces travaux qui s'élève à 19 654 €. Donc avec la participation du FEC, ces travaux s'élèvent à 7 846 € plus la TVA évidemment. Donc vous dire que ces travaux, ils seront réalisés, je dirais, au-delà, après le 31 octobre, en accord avec les gérants, puisqu'effectivement, quand ils ont le camping ouvert, c'est préférable de les laisser travailler. Donc ces travaux seront réalisés plus tard. Donc le point 15, je vais passer la parole à monsieur le maire. Oh pardon, je suis allé un peu trop rapidement. Je vous propose évidemment le vote de cette subvention qui est pour... Ah mais voilà, j'ai changé, j'avais envie. Je suis désolé. Qui est contre? Qui s'abstient? Jérémy, tu participes pas au vote? Si, mais je... Ah bon? Oui, mais t'as Ah bon, excusez-moi, je ne vois pas. Bon, je vous remercie. Tu nous fais l'impression qu'ils s'endorment, quoi. Mais je sais pas, je l'avais dit.
mais quand on demande une situation, c'est vrai, c'est mieux, il faut être positif et être pour. Allez, le point 15, exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans ce pays, donc quand vous construisez une maison, vous êtes de droit, ce qu'on appelle le droit commun, exonéré de la taxe foncière bâtie. Selon Ajaccio-Adour, la municipalité avait délibéré, donc vous avez vu une date du 23 juin 2004, donc c'est pas tout jeune, de supprimer donc, de cette exonération. Donc, dès que vous construisiez une maison, mais vous payez dès la première année, vous deviez payer la taxe foncière. Donc depuis 2019, le code des impôts a changé. Donc vous voyez, en fin d'année 2019, alors on l'a pas fait en 2020 parce qu'on avait d'autres choses à penser à ce moment-là que ça. Donc c'est pour ça qu'on en parle ce soir. Donc il faut qu'on se prononce pour savoir ce que l'on fait. Si ce n'est que la différence par rapport à 2004, si je prends la référence de 2004, c'est qu'on ne peut plus supprimer cette exonération à 100%. Comme vous pouvez le lire dans notre CTS, on ne va que à 90%. C'est-à-dire que si on le décidait, ben, chaque personne qui fait un permis de construire, une seule maison, paierait 90% de la taxe foncière, ou alors on reste ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire zéro. C'est-à-dire que pendant les 2 prochaines années, vous construisez les 2 années qui suivent, vous ne payez pas de taxe foncière. Et c'est ce qu'on vous propose ce soir, c'est de rester sur le droit commun, c'est-à-dire qu'on ne paye pas de taxe foncière bâtie sur les nouvelles constructions. Pourquoi? Parce que ça peut aussi avoir un effet bénéfique, attractif, pour que des gens viennent construire sur notre commune. Il se trouve en plus que nous, la municipalité, nous avons des biens communaux, des lotissements à remplir, passez-moi l'expression, donc il est peut-être opportun et judicieux, je dirais plutôt, de mettre en place cette taxe, cette exonération de taxe foncière bâtie. Voilà, pour c'est juste les 2 premières années. Après, bien évidemment, chaque usager paye cette taxe d'habitation. Est-ce que vous avez des remarques particulières sur ce dossier, des points de vue? Oui, Paulette. Oui, pour la période de 2004, en fait, à cette époque-là, il y avait beaucoup de prêts à taux zéro et de prêts conventionnés. La plupart des gens qui construisaient avaient ces prêts-là. Et donc ces prêts-là donnaient automatiquement l'exonération de la taxe, de cette taxe. Donc peut-être qu'à l'époque, quand cette délibération avait été prise, ça avait été pris dans ce sens-là. Je veux dire, comme il n'y avait plus beaucoup de bâtiments qui étaient construits avec des prêts ordinaires, on va dire, hein, voilà, il n'y en avait pas beaucoup. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui... Hein? C'est écrit. Oui, mais enfin, pour moi, je parle de mon expérience. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup moins, c'est prêt à taux zéro de prêts conventionnés. Alors bon, c'est vrai que le remettre, ça serait une bonne chose pour peut-être, comme tu dis, accueillir de nouveaux, enfin, inciter de nouveaux habitants à venir faire construire chez nous, oui. Voilà. Bien. Je n'ai pas jugé du bien fondé ou du mal fondé. Non, mais je voulais simplement apporter la précision. Je n'étais pas en 2004, j'en sais rien, mais je suppose que c'est ça. Moi non plus. Voilà. On m'avait posé la question, c'est André, on m'avait posé la question par rapport justement à un permis de construire, ce que ça représentait. Donc, alors, j'ai le chiffre de 2020, mais 2020, c'est un peu tronqué, puisqu'on a passé quand même 3 mois, plus de 3 mois enfermés sans bouger, de mars à mai, et après de octobre à décembre, on pouvait aller travailler, mais c'est tout ce qu'on pouvait faire. Donc l'année est un peu tronquée, mais en 2020, il y a eu 34 permis de construire. Mais j'ai le chiffre de 2019, qui est une année, on va dire, normale. Là, pour le coup, on était à 53 permis de construire. 53 maisons donc, qui se construisaient à Ajaccio-Adour. Mais on voit une évolution depuis 2015 à peu près. On voit une petite évolution. C'est pas significatif, hein, c'est à un chiffre. Hein. Mais tous les ans, on augmente un petit peu. Voilà. Ouais, c'est pas des constructions entières. Ça peut être... Construction, là, je parle permis de construire. Oui, mais ça peut être des aménagements. Et c'est soumis à permis de construire. Non, là, je parle permis de construire, là, je parle maison. Oui, mais rénovation, fait du compris. Non, là, je parle permis de construire. Là, le chiffre que je vous donne, c'est permis de construire. Oui.
Bon, voilà André, tu avais dit que je devais te donner la réponse, je l'ai fait. Donc c'est bon, pas d'opposition, on exonère donc totalement les 2 premières années. Bien. Point 16, convention CIMAL, Claude. Oui, alors il s'agit de remédier aux dégâts qui sont faits régulièrement en ponton pour le canoë-kayak. Vous savez, chaque fois que la tour se déchaîne, et le ponton il part avec. Donc, comme c'est marqué sur la feuille posée de devant, il s'agit de passer une convention avec le CIMAL, c'est le syndicat du mois hollandais, et qui va faire disons, un embarcadère en dur, voilà, qui ne dépassera pas sur la tour. Donc on empiète sur le talus et ça permettra d'embarquer en toute sécurité et surtout toute l'année. Il ne sera plus emporté. Voilà. En même temps, le CIMAL va inscrire le site embarcadère au plan départemental des espaces et sites. Voilà. Et en même temps, l'itinéraire nautique qui est d'air sur la tour jusqu'à Mugron. Voilà. Vous avez tous les détails et vous avez aussi donc, les pièces jointes dans le commun joint, vous avez tous les détails. Voilà. Nos jeunes sportifs rameurs sont plus avec cet embarcadère. Il faudra embarquer toute l'année en sécurité. Voilà. Alors, des questions? Des oppositions? Des abstentions? Merci pour eux. Merci Claude. Donc c'est dans le cadre, vous l'avez vu, d'un développement départemental et on s'inscrit. Alors il se trouve que notre ponton, d'ailleurs, il est commencé, fini, et en cours, voilà. Il vient d'être commencé, c'est ça. Voilà. Il se trouve qu'on y est dedans, mais c'est pas la convention, c'est pas que pour le ponton d'air, c'est en partie pour le ponton d'air, mais pour l'ensemble du développement du sport nature. Très bien. Oui. Point 17, la convention avec Agen-Moreau. Bonsoir à tous. Donc, face au succès des séances organisées par la municipalité et afin de garantir l'apprentissage de la nage aux enfants, on a donc ressollicité la municipalité d'Agen-Moreau pour établir une nouvelle convention de mise à disposition de leur complexe aquatique, la Cité Verte. Je vous avais eu la convention jointe. Je pense que vous vous êtes aperçu que c'était un stage qui était proposé sur la première semaine des vacances de Toussaint, du 25 au 29 octobre. Ça touche toujours un public de 20 enfants, divisé en 2 groupes de 10. Ils auront donc des leçons de natation, une le matin, une l'après-midi. En parallèle, nos éducateurs sportifs leur proposeront des activités sportives, puisque la municipalité d'Agen-Moreau met aussi à disposition ces installations sportives. Ils mangeront sur le complexe de la Cité Verte, à la cantine de la Cité Verte, un repas chaud qui est proposé. Voilà, le transport est toujours pris en charge par la municipalité, ainsi que l'encadrement par nos 2 éducateurs. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Non, juste une précision, vous connaissez notre position sur la piscine. Là, c'est une période où, quoi qu'il arrive, la piscine nationale d'Oro était fermée, donc c'est une bonne chose, nous votons pour. Merci. Et moi, simplement, on a un peu un résultat des enfants qui ont été pendant les vacances là, sur Agen-Moreau, combien il y en avait en tout, enfin on a... Sur la première session? Oui, voilà. Il y a eu 20 enfants d'inscrits, il y avait une liste d'attente. Oui, voilà. Voilà, donc c'est pour ça qu'on renouvelle l'opération. Ah, c'était 20 maximum la première fois? Oui, c'était 20. Et ils ont tous eu leur diplôme. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est une activité sur la semaine qui est déjà proposée par la Cité Verte, qui savent faire. Donc, si ça se passe bien, c'est vrai qu'en termes d'organisation, je pense que pour les parents et pour nous, municipalité, par rapport à nos agents, c'est aussi plus simple que sur 10 séances, sur 10 semaines. On pourra renouveler l'opération si ça se passe bien. À chaque vacances. On verra si c'est possible. Ok, merci.
Donc je fais voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Merci Corinne. Point 18. Allez, signature d'une promesse de bail théorétique avec entre Gascon Énergie Service et Énergie et Territoire. Alors, de quoi il s'agit? C'est pour mettre des panneaux photovoltaïques au niveau de l'aérodrome. Donc je vous l'avais dit avec GES, donc on avait gagné un ami, un appel à manifestation d'intérêt en s'adossant à un très gros groupe qui est Sorégie, une grosse SEM au niveau de la Nièvre. Non, c'est pas la Nièvre, Bernard, aide-moi. C'est Poitiers. Je n'ai plus le département, Poitiers, c'est quoi? C'est la Haute-Vienne. Haute-Vienne. Voilà, merci. Excusez-moi pour la géographie. Bon, toujours dit, c'était pas l'ordre du jour. Donc on s'est associé avec eux et on a gagné. Donc avec Sorégie, donc on va mettre des panneaux photovoltaïques flottants là, surtout sur un grand nombre de lacs, dont l'institution à Dour est en la gestion. Mais au-delà de ce projet, on s'est dit avec Sorégie, et comme on est plus qu'associé maintenant avec la SEM, l'ancienne régie de la Mesa, on s'est dit qu'il faudrait que nous aussi, sur notre territoire, on continue dans ce processus. Donc c'est pour ça qu'on s'est adossé avec une structure, monsieur Fournier, donc de Énergie des Territoires, la SEM de la Mesa et nous, pour travailler chacun sur nos territoires pour faire du développement de photovoltaïque. Et bien évidemment, l'idée était de faire un premier sur Adour, et si c'était sur des biens communaux, c'était pas plus mal aussi, parce que financièrement, c'est pas inintéressant. Donc voilà, donc on a trouvé un site au niveau de l'aérodrome, donc c'est tous les délaissés autour de la piste, ça fait plus de 10 hectares quand même, vous voyez, c'était 12 hectares, 120 000 m². Donc ça se fera pas demain, parce qu'il faut faire des études, il y a ce qu'on appelle les 4 saisons, donc il faut attendre, faire des études en fonction de l'hiver, le printemps, l'automne et l'été, et après avoir toutes les accréditations. Donc c'est un projet qui, si on a toutes les accréditations, pourrait voir le jour par an 2024, en mars, c'est ça, 2024. Voilà, donc ça participe à la transition énergétique, ça participe aux finances de la collectivité, puisque, je vais donner une fourchette, en règle générale, bon voilà, toutes les sociétés qui sont dans le photovoltaïque, c'est à peu près, on va dire, 5 000 euros, dans la location d'un site, 5 000 euros du mégawatt. Donc vous voyez, ça fait 10 mégas, c'est 1 méga par hectare, quelque chose à peu près. Donc potentiellement, c'est pas dit qu'on ait 10 hectares, mais potentiellement, donc voilà, ça pourrait faire une recette, c'est à la louche, il ne faut pas le prendre pour argent comptant, de 50 000 euros pour la collectivité, ça c'est sur le bail. Et après il y a les taxes dans ce qu'on appelle l'IFER, là c'est pas pour la commune, c'est pour la communauté commune, mais ce sera pour notre territoire aussi. Bon là c'est un peu moins, mais c'est de l'ordre de 15 000 euros à peu près. Voilà, à la louche, voilà les grandes lignes sur les montants d'un tel projet. Ce qui n'est pas négligeable, je pense que beaucoup de collectivités aujourd'hui cherchent, ne veulent pas augmenter les impôts. Nous, ça fait 7 ans qu'on ne le fait pas, mais il y en a qui veulent aussi le faire. Mais on cherche aussi de nouvelles recettes, ça fait partie des nouvelles recettes, et puis ça participe à la transition énergétique. Donc c'est une bonne chose. Voilà, d'ailleurs, j'ai demandé au représentant de l'énergie des territoires et Thibault de directeur Gascon Énergie Service, d'aller voir aussi la communauté commune, parce qu'il pourrait y avoir des terrains au niveau de la Comcom pour faire ce type de projet. Voilà, est-ce que vous avez des questions particulières sur ce dossier? Florence. J'en ai une, je ne sais pas si, parce que j'ai regardé les plans, il y a une autre partie de la surface qui est sur la ville de Barcelone, c'est ça? Oui, mais qui appartient à la ville d'air. D'accord. Ça appartient au bien communal. C'est effectivement sur Barcelone, mais le propriétaire c'est la ville d'air. C'est pas la commune, c'est pas la ville de Barcelone. Ok. Donc, voilà. Ah oui, là je comprends. Oui. Non, on va pas faire les choses chez les voisins. Non, je me demandais si c'était une convention. Oui. Par la ville de Barcelone. Non.
Il se trouve que la Rivière a des propriétés. Oui. Ah oui, moi donc je participe pas au vote parce que je suis président de PS. Donc on va procéder au vote. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Je vous remercie. Juste tant qu'on est à Geste, donc je vous l'avais promis, on le fera. Le directeur passera en début de séance d'un conseil municipal pour nous présenter la structure et les comptes. Juste un petit point là, parce que vous avez entendu là, il y a 2 jours, hein, c'est tombé encore une fois l'augmentation des prix du gaz. Donc je voulais j'avais demandé au directeur, c'était la semaine dernière, donc, oui, c'était avant l'augmentation qu'on nous annonçait de 12%, je crois, ou 16%, je ne sais plus. Au niveau du gaz, donc vous voyez là, c'est un petit flyer là, sur ce que, si vous êtes, c'est que pour le gaz, hein, on ne parle pas d'électricité, quand vous êtes à Engie, donc si vous êtes à Barcelone, non, Barcelone ils sont en gaz, ils sont même, si vous êtes à Rennes, à Grenade par exemple, mais au niveau de, vous avez l'histogramme annuel, le montant annuel, donc vous voyez qu'au 1er juillet 2021, avec GS, on était, avant les augmentations, légèrement au-dessus, c'était 50 € par an. Mais vous voyez qu'au 1er septembre, c'est 200 € d'écart. Hein. Et c'est sans compter les plus de 16%. Donc ça veut dire qu'à la fin de l'année, il va y avoir 300 € d'écart entre le fournisseur Engie et le fournisseur GS. Donc voilà, tout ça, alors qu'on soit clair, c'est parce qu'aussi on a un partenariat avec Gaz de Bordeaux, un partenariat fort hein, depuis des années, qui nous ont toujours suivis, même quand on a rencontré des problèmes financiers, qui ont toujours été à nos côtés. Et donc ce partenariat, cet actionnariat nous permet aussi d'avoir des prix intéressants en matière de gaz. C'est pour ça qu'on les répercute, c'est pour ça que vous voyez, il y a le petit en bas, on avait mis en mois de juillet, on avait même baissé, on avait commencé à baisser de 2%, et donc là on maintient les prix, mais on est largement en deçà de ce que Engie fait. Donc le gaz à Air-sur-Eau, on peut entendre souvent, oui, c'est plus cher qu'à EDF, mais voilà, vous en avez la preuve là, qu'on est bien en dessous, je vous dis, c'est plus de 300 € d'écart. Voilà, je voulais faire juste ce petit focus, parce qu'il se trouve que c'était, on en a parlé, c'était des augmentations de la rentrée, ils en avaient parlé, mais là c'était plus, il y avait les augmentations de la rentrée, maintenant on est aux augmentations d'automne, mais à Air-sur-Adour et à Barcelone, puisque Barcelone aussi et GES fournit le gaz, il n'y aura pas d'augmentation, et même il y a eu des baisses à partir du mois de juillet. Voilà ce petit focus que je voulais vous faire part. Oui, oui. Voilà pour ce point-là. Oui, on a voté, oui, tu as fait voter. Oui, très bien. Eh bien, on arrive aux questions diverses. Alors, Jean-Claude, et puis après on va laisser Sandrine nous présenter la journée. Bonsoir tout le monde. Juste un petit mot, vous avez dû recevoir une invitation puisqu'il y a la clôture de la quinzaine de l'image qui prenait donc l'air à IRE. Voilà, j'espère que tout le monde a fait un petit tour sur l'expo qui est chez nous donc depuis 4 semaines, puisque c'est des quinzaines qui durent 4 semaines. Je pense que ça a rencontré un vif succès. J'étais très inquiet sur le fait qu'il y ait des dégradations ou pas, et en fait il y en a eu très très peu. Plus sur des accidents, plus sur des maladresses qu'autre chose. Donc c'était une première réussie à mon sens. Et donc vous êtes invités pour la clôture de l'expo ce samedi à 17 h dans cette salle. Bonsoir à tous. Dimanche prochain se déroulera donc une journée découverte des métiers. Le thème a été choisi sur la protection et la sécurité. Donc 4 acteurs y sont, la gendarmerie, la police municipale, la protection civile bien sûr, et les pompiers, les sapeurs-pompiers.
Cette journée va se dérouler sur plusieurs thèmes, plusieurs ateliers, on va dire, sur toute la journée. Donc, l'idée était d'animer une journée supplémentaire à la ville, et que ce soit ludique, et que ce soit pour les jeunes une découverte sur ces 4 métiers qui sont fort importants pour notre ville quand même. Voilà, donc ça sera à partir de 9h jusqu'à 17h. Des questions? Qui est à l'initiative, c'est la mairie? Oui, c'est la mairie, oui. Tout à fait. Moi, j'avais vu sur Facebook, mais non, j'ai pas de questions à ce sujet, mais je sais que c'est à quel endroit? Alors, pardon. Ça commence donc aux pompiers, à la caserne des pompiers. Là. Et ça va jusqu'au centre d'animation, donc avec le temps, évidemment, tout sera... Voilà. Tout est là-bas. Donc le voir. Oui. Il y a une danse là-bas, centre d'animation. Oui, un petit point sur les travaux. Bon, là, on a le chantier, le seul gros chantier en cours, c'est la réfection de la rue Marcel Mémy, qui vient de reprendre depuis une semaine ou deux. Tous les réseaux pluviaux sont finis, et la semaine dernière, ils ont fait le chemisage avec l'annulation d'assainissement, et cette semaine, ils sont en train de chemiser tous les branchements privés. Voilà. Ensuite vont commencer les travaux d'adduction d'eau potable, et électricité et gaz. Ensuite, bon, comme on a dit tout à l'heure, il y a le ponton, bon, c'est le CIMAL, c'est conservé le CIMAL. Voilà. J'oubliais. Voilà. Après, l'appel d'offres a été lancé pour les tribunes. Voilà. Mais bon, on en est là. C'est le moment. Quand on parle de travaux, en fait, c'est peut-être pas des travaux qui incombent à la mairie, mais cette semaine, j'ai rencontré des personnes qui ont acheté un appartement avenue de Verdun, donc le grand immeuble là, et dont cet appartement, ils ont un balcon qui donne sur le canal, donc en face, à l'arrière, de côté patio, tout ça. Bon. Donc j'étais chez eux, et effectivement, quand on est du balcon, on a une vue pas très agréable de ce qui se passe là derrière. Donc ils m'ont posé des questions, ils m'ont dit qu'ils t'avaient rencontré, Xavier, et que tu devais y passer voir, et que bon, personne n'y est allé pour le moment. Et donc, voilà. Si, alors on y est allé, je vais même te dire, oui. On a écrit au propriétaire pour qu'il voilà. Nettoie. C'était ma question. Avec prestance ce bien qui lui appartient, c'est pas un bien public. En fait, on ne voit plus le canal. Oui, oui. Donc, qui c'est qui nettoie le propriétaire. C'est au propriétaire à nettoyer sa parcelle, c'est pas... Oui, mais le canal en lui-même, il y a des arbres, en fait, des trucs qui ont poussé. C'est aussi le propriétaire. Oui, oui, c'est le propriétaire. Donc, le propriétaire de chaque... Ah oui, c'est comme ça. Parce qu'il y en a plusieurs. Mais même un fossé, hein, quand il y a un fossé ou un petit ruisseau, je m'arrêtais sur les bêtises, mais on est propriétaire, je ne suis pas la moitié du lit, non? Je crois que c'est ça. Ah d'accord, c'est ça. Donc, enfin, on se doit de nettoyer toujours. C'est pour ça que l'été, des fois, l'hiver, on a des agréments, parce que certains propriétaires, ceux qui ne sont pas d'ici, les locaux, ils nettoient, pas de problème. Mais bon, oui, maintenant, on n'a plus le droit. D'accord. Donc tu as écrit, donc vous avez écrit au propriétaire. Oui, on a fait un courrier pour que... Enfin, il y a plusieurs propriétaires, parce que c'est tout le long là, voilà. On l'a fait. Et c'est vrai que c'est, franchement, j'aimerais pas habiter là. Oui, oui. Hein, bon,
Non, mais bon. Il y a des coins comme ça, il y a toujours c'est récurrent, il y a rue Paul Dutil, il y a toujours une parcelle, on doit écrire au moins une fois par an ou tous les 2 ans pour orienter pour qu'il y ait un nettoie. Oh, il y en a une en haut au Mas aussi, là, derrière le garage, là, c'est pas... Mais c'est fait aussi, enfin, oui, on le fait et on suit les dossiers. D'accord, bon, merci. J'en profite. Voilà. Je voulais poser une question à titre totalement personnel, pour ma curiosité personnelle ou mon information. Qu'est-ce qui se fait à l'ancien garage Perron? Est-ce que tu es au courant? Pour l'instant, je suis pas. C'est plein de travaux, mais. Oui, non. Voilà. Ce que je sais, mais je ne peux pas le dire, parce que je ne sais rien officiellement, personne n'est venu me voir pour me dire on va faire ça. Il n'y a pas de permis de construire à déposer? Non, sinon je le saurais, non. Non, mais écoute, je ne sais pas, honnêtement. Oui, mais écoute, non, je n'ai pas eu de. Non, parce que ça va être des modifications de façade ou des trucs comme ça, parce que le bâtiment existe, donc. Bon. Oui, tant qu'on est là, dans ce coin, on a toutes les bagnoles là, qui sont sur la route et qui sont un peu partout. On pourra... Oui, voiture, pardon. On ne pourrait pas obliger je sais pas, le gars qui a tout ça. On l'a déjà obligé, la police municipale n'y est pas assez, je crois que la gendarmerie n'est pas assez, je crois même qu'il a pris des contraventions. Non, parce que ça aussi, c'est... Mais après, c'est le locataire d'en face, c'est le robot. Oui, il n'y a pas que le... Il n'y a pas que le gars. Non, il y a des locataires effectivement en face qui se gardent. Bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, la journée solidaire, c'est une action qui est menée par la municipalité, qui est à l'initiative de Sandrine. Compris, Sandrine aime bien faire beaucoup de choses, mais aime bien rester dans l'ombre. Donc elle n'ose pas trop en parler, mais c'est une, je pense... C'est important, cette journée est dédiée aux pupilles, aux sapeurs-pompiers et aux gendarmes de cœur. Voilà. Ce sont 2 associations. Oui, parce qu'il va y avoir des recettes. Donc c'est important à l'heure de montrer aussi, je veux dire, notre solidarité avec, pas que les forces de l'ordre, aussi les sapeurs-pompiers, la protection civile, sont des gens qui souvent sont bénévoles, qui donnent leur temps pour venir en aide quand on en a besoin. Donc je pense que c'est important aussi de reconnaître ce travail, et puis voilà, ça permet aussi d'en parler. Alors effectivement, malheureusement, peut-être que le temps ne va pas être la partie, mais je pense que c'est une excellente opération et qui sera, je pense et j'en suis sûr, à coup sûr, renouvelée. Merci Sandrine. Un autre point, oui, je voulais vous parler de quelque chose de pas très agréable, qui s'appelle les pigeons. Alors, les pigeons, ça fait quelques années où on est embêté, la municipalité, mais surtout les riverains. Alors, tout un tas de mesures ont été mises en place, la stérilisation, des pièges, des caisses, des ceci, des cela. Ça marche pas très bien et force est de constater qu'il faut trouver quelque chose de plus drastique. Et en discutant avec d'autres collègues maires, d'autres confrères qui sont aussi confrontés à ce problème, on arrive tous à la même équation, c'est-à-dire c'est d'organiser des battues administratives. Donc j'ai demandé à la préfecture, j'ai saisi la préfecture pour organiser une battue administrative. Nous avons, donc tout est bien encadré, c'est pas des gens qui vont se promener dans la rue et qui vont faire au choral, ça va être bien géré. Et puisque d'ailleurs c'est le lieutenant de locaterie qui va venir, j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec lui, et je vais demander aussi au président de l'association de chasse de participer à cette réunion, pour qu'on puisse œuvrer en ce sens et organiser donc cette battue administrative pour diminuer plus que fortement ces pigeons qui ennuient le quotidien de nos concitoyens, mais pas que de nos concitoyens. On voit la mairie qui vient d'être refaite, elle est crépille, donc franchement c'est quand même quelque chose. Alors ça passera par quelques coups de fusil, mais bon, malheureusement les autres moyens que nous avons utilisés n'ont pas été efficaces. Donc voilà, donc on vous en dirai plus quand ça sera lancé, mais au moins voilà, vous avez l'information, on lance la procédure. Voilà, je ne sais pas quand c'est que ça se fera, ni comment, puisque de toute façon tout est bien réglé et c'est sous la tutelle du lieutenant de locaterie, donc de la préfecture.
Voilà ce que je voulais vous dire. Vous avez d'autres questions? Oui. Il me revient en mémoire une opération pour stériliser les chats qui avait été lancée l'année dernière. Et qu'est-ce qu'on sait ce que ça a donné? Est-ce que les riverains sont satisfaits? Est-ce qu'on a renouvelé? Alors, oui, effectivement, je pense que les gens concernés sont satisfaits. Alors, on avait, c'était une vingtaine, je crois, c'est bien ça? Enfin, parce que c'est un contrat, une convention, pardon, avec une association. Pardon? On avait une convention avec une association qui s'occupait de ça, donc qui a récupéré les 20 ou 30, je ne sais plus combien on avait, pour lesquels on avait cotisé et stérilisé. Et donc on avait dit que si ça marche bien, bon, on se doute que ça marche bien, on était parti sur ce nombre-là et qu'on verrait par la suite. On a eu quelques demandes là ces derniers temps, donc on va renouveler l'opération avec l'association pour relancer l'opération. Bon, c'est pareil, ça sera un nombre, on va fixer le nombre de chats, et puis quand elle aura pris le nombre, elle nous recontactera. Claire? Alors moi j'aimerais bien, les chats c'est parfait, les chiens hargneux que tu trouves un petit peu partout, surtout dans notre quartier. Bon, je parle de mon quartier parce que j'y habite, mais les chiens hargneux qui mangent tout le monde et que personne ne peut passer. Tu en fais quoi? Alors normalement, tu as dû signer un papier parce que les HLM t'ont envoyé un papier, tu as signé un papier, comme quoi tu étais d'accord pour que ce chien il soit mis par côté. Mais il y a des gens qui se font agresser par des chiens. Alors les chats, c'est un fait, tu les as fait stériliser, c'est bien. Et les chiens... Alors, pour tout te répondre, alors, tu parles d'un cas particulier que je ne connais pas. Je parle d'un cas, je parle de mon cas parce que je suis... C'est bon, bien. Je te réponds. Je parle du cas du quartier. On a un chien et je pense que... je ne me rappelle pas de son prénom. Donc on m'entend. Voilà, elle est d'accord avec moi. Il y a des chiens agressifs dans le quartier et personne ne fait rien. Bon. Alors les chats, c'est bien. Les chats, alors, je te réponds. mais on sait à qui ils sont les chiens. Je te réponds. Je pose une question. Alors pour les... Donc, on a parlé des chats. Pour les chiens, quand il s'agit des chiens errants, nous allons parler des chats... C'est pas des chiens errants. Attention, c'est pas des chiens errants. J'ai compris, je te réponds, mais laisse-moi finir. Je t'explique. Donc, je viens d'expliquer que pour les chats, c'est la compétence, on va dire comme ça, c'est la commune qui s'en occupe. Pour les chiens errants, comme pour les chats, c'est la communauté des communes, et qui a une convention avec le chenil d'air sur l'eau. Voilà. Toi, tu parles d'autre chose. Tu parles de chiens qui appartiennent à des propriétaires privés, et qui, semble-t-il, sont dangereux. Donc, comment ça se passe dans ces cas-là? Souvent, le voisinage, en fait, les gens qui sont incommodés par l'animal, vont voir la gendarmerie, vont voir la police municipale, et il y a une action qui est menée par soit la police municipale, soit la gendarmerie. Mais voilà, il y a que ça m'étonnerait que les gendarmes aient peur, les personnes qui se font agresser par le chien, alors je ne donne pas de nom, je ne dis pas que c'est, mais les gens qui sont agressés par ce chien-là ne veulent pas porter plainte parce qu'elles ont peur. Parce qu'elles ont peur, en fin de compte, des représailles. Mais oui, mais Claire, mais si... Je suis désolé, mais on est dans un... C'est un cercle sans fin. Mais puisque tu les connais, porte plainte, et puis voilà. Mais moi, on ne m'agresse pas, le chien. Ah bon, et oui, mais la loi française, elle est faite comme ça. Tu peux... Pour qui que ce soit. Il y a tous les gens qui passent. Alors, ceux qui font du sport et tout, ils passent, ils font leur footing derrière. Ils passent plus derrière au petit pont. Ils passent plus parce qu'en fin de compte, ils ne peuvent pas passer parce que le chien, il leur court après, il leur mange les mollets. Bon, on regardera alors tu... On ne peut pas se balader dans notre ville sans être agressé par des chiens. On regardera qui c'est exactement, parce que toi tu sais qui c'est, mais la loi française fait que s'il n'y a pas de plainte particulière, on ne peut pas agir. Ça, c'est comme ça. Mais il faut que tu les accompagnes. Mais je les accompagne, mais ces gens-là, ils ont quand même peur des représailles. Ils ont leur voiture en bas. Donc ils disent, oui, la personne, si on fait des représailles, ils vont s'en prendre à la bagnole.
Donc, tu vas. Alors, c'est un cercle vicieux que tu vas avoir. Il y a d'autres questions? Oui, vas-y. Alors, plusieurs questions, puisque c'est le conseil municipal de rentrée. Juste avant, je voudrais faire une aparté sur c'est pas un débat, c'est juste une conclusion sur le vote qu'on a eu tout à l'heure sur le changement de nom de la communauté de communes. C'est un petit peu dommage parce que nous avions prévu, donc vous l'avez dit, quand vous l'aviez suivi, monsieur le maire, bassin à Turin ou pays à Turin. On est revenu en arrière pour satisfaire la demande du conseil municipal sur la Dour de garder le nom sur la Dour. Puis ce soir, on votait contre. C'est pas très grave, l'essentiel n'est pas là, l'essentiel est de refaire un joli logo, un site internet digne de ce nom, et voilà, d'harmoniser tout ça. Là était vraiment l'essentiel. J'ose espérer juste que le fait que ce soit moi qui porte le projet n'influe en rien dans votre vote. C'est juste une petite parenthèse. Juste, monsieur le maire, vu que ce sont vu que c'est, je vous le disais, le conseil municipal de rentrée, plusieurs dossiers qu'on avait évoqués avant les vacances et qui probablement ont évolué, donc c'est les questions que je vais vous poser. Tout d'abord, en préambule dans les communications, vous avez parlé de la piscine couverte. Alors on a hâte, évidemment, de découvrir le projet. Vous avez dit que les coûts avaient été réévalués. On ne va pas rentrer dans le débat ce soir, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais est-ce que vous pouvez juste nous dire, on était sur 8,5 millions en 2015 lors de la dernière présentation, est-ce que ce soir vous pouvez juste nous avancer un chiffre réactualisé? Alors, je vous ai dit qu'on en parlerait en commission, donc on en parlera en commission. Voilà. Ouais. Très bien. Vous pouvez avoir de chiffres non, bon, en plus, là, M. Marty fait la politicien. Hein, il a le document, parce que j'ai laissé le document au président de la communauté commune. Donc voilà. Donc on en parlera en commission, il y aura les commissions sport et urbanisme qui en parleront. Enfin, c'est le moment en réunion publique d'avertir tout le monde. Oui. Vous avez la presse, vous avez tout le monde, justement la population. Quand le dossier sera à l'ordre du jour, pas de problème. D'accord. Donc vous ne voulez pas me dire ce soir que c'est évalué à 10 millions d'euros. Je le fais. Ça servira. C'est ça la politique. Mais ça servira, mais encore une fois, à quoi ça servira? Ça sert à rien de parler de non, mais c'est bête. Oui. Au moins ça vous fait réagir, et c'est surtout pour moi la population est au courant. Mais t'inquiète pas, la population est au courant. Voilà. Mais je suis content de vous entendre enfin. Oui, on fait le projet, il faut le chiffre également. Bon, monsieur Marty, Jérémy, tu as d'autres questions? Oui, bien sûr. Nous avions parlé avant les vacances donc des travaux des tribunes du rugby. Donc Philippe t'en a parlé tout à l'heure, l'appel d'offres est lancé. Alors, on a des échéances par rapport à ça, donc appel d'offres. Après, ça va arriver en cours de saison rugbystique, c'était ma question justement. Ah oui, ça même en plein milieu. Et donc, du coup, on a une solution juste par rapport au vestiaire. C'est la question qu'on avait posée la dernière fois. Vous deviez. Mais on en a déjà parlé. Si, on avait dit que la solution de repli, c'était les vestiaires sous la piscine, les vestiaires de foot. C'est officiel, c'était un cours de réflexion la dernière fois. Ah ben non, pour réflexion, il n'y aura plus de vestiaire. Donc, il va falloir trouver la solution. La seule solution, elle est là. Il n'y a pas de souci. Ok. Très bien. Il n'y a pas de souci. Et enfin, le dernier dossier que nous avions évoqué avant les vacances, c'était celui de la maison des associations. Donc, on souhaiterait savoir où est-ce que ça en est, puisque le cabinet Pilate devait rendre des conclusions. Et voilà, est-ce qu'on en sait davantage? Ah oui, nous les avons rendues. Donc, il doit y avoir des commissions organisées, que ce soit le sport et peut-être l'urbanisme, pour parler de ce dossier. Je pense que le volet piscine va être déjà important, donc je pense qu'il faudrait plutôt faire une commission sport avant et scinder les deux dossiers. Effectivement, ce projet sera rendu, enfin il a été rendu, donc on vous en parlera en commission. Mais les conclusions ont été rendues donc sur le multisite, c'est ça? Oui, le cabinet Pilate a rendu son rapport avec l'explication de tous les sites. D'accord. Et a fait des études sur tous les sites. Et aucune décision n'a été prise à ce jour? On vous parle. Ah si, il y a des décisions qui
qui sont prises. Donc c'est pour ça que ça aurait été bien de le présenter en commission avant. Mais bon. Donc voilà, donc on va rattraper rapidement le coup. Je peux le dire comme ça. Donc ok, voilà, puisqu'on a eu la surprise de découvrir donc, au bulletin officiel des annonces des marchés publics un marché qui était lancé donc, pour une mission de maîtrise d'œuvre pour la rénovation de l'ancienne halle au vêtement. Conséquent, donc, vous avez pris la décision, on se doute, de le faire là-bas. De le faire là-bas. De faire la maison des associations à l'ancienne halle au vêtement. Mais on vous présentera le projet qui est assez explicite. Oui, voilà, ça aurait été juste bien qu'on participe aux discussions et qu'on voit quand même un petit peu les conclusions. Les réunions de commission, il y en a pas. Vous avez parlé. Ah. C'est tout pour moi. Du coup, je vais rebondir là-dessus. On a un problème dans l'extérieur. C'est allumé là. Voilà, ça fait un peu plus d'1 an que le nouveau conseil municipal est installé. Il y a eu 6 commissions municipales formées. Sur les 6, administration, solidarité, génération senior, présidée par Marie, je crois qu'il y a eu 2 commissions des finances, bon, ça c'est une chose. Cadre de vie, sécurité, présidé par Claude Pommiès, il y a eu une seule réunion. Commerce, activité, territoire. Commerce, attractivité du territoire, je ne pense pas qu'il y en ait eu. Il y en a eu. Une, mais voilà, mais en un an. Non, je vais finir. Je pense pas, il y en a eu. Culture et tradition par Jean-Claude Soux, je ne pense pas qu'il y en ait eu beaucoup. Loisirs, sport, jeunesse, présidé par Corinne, je sais que là, il y en a eu plusieurs. Et espace public et urbanisme, présidé par Vincent Barra, il n'y en a eu aucune, parce que j'en fais partie. Alors, moi, c'est juste un constat. Bon, tu viens de le dire, Xavier, il y a eu le cabinet Pilate qui a rendu son rapport, on n'est pas au courant. Moi, ça commence à me titiller, parce que je vais prendre 2 exemples très concrets. La population nous pose des questions des fois, on est au point de rien. On n'a pas l'impression de faire partie, d'être élu dans ce conseil municipal. Enfin, moi, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Sandrine vient nous présenter un projet pour une journée sécurité. Mais je ne sais pas, nous on le découvre, c'est peut-être sur Facebook, c'est exactement sur les réseaux sociaux. Non mais on est élu, donc ça peut être un sujet de réunir une commission ou d'envoyer un mail aux élus pour expliquer cette journée. Cet été, il y a eu le marché des producteurs de pays, on l'a découvert. Moi j'ai parlé en commission avec Alexandre, alors ça, il y avait qu'Alexandre dans cette commission, et on en a parlé. Donc après, s'il ne retransmet pas l'information... Voilà, parce que... non mais bon, d'accord, alors si Alexandre n'était pas là cette semaine, il y a des problèmes, donc on ne pouvait pas savoir. Moi j'étais un peu... On vous a vu tous à l'œuvre à travailler, on veut bien participer, on vous le dit franchement, mais on aime bien être au courant quand les gens nous demandent qui c'est qu'on organise, on dit on ne sait pas, c'est la chambre d'agriculture. Bon, normalement il n'y a pas que la chambre d'agriculture, il y a la mairie. Donc enfin, bon, tout ça pour finir, pour dire que, je ne sais pas, depuis 1 an, bon, le Covid a pu avoir bon dos, mais qu'on ait un peu d'informations, ce serait pas mal quand même. Quoi. On est des élus, je suis désolée, même si on fait partie de l'opposition et pas de la majorité, on représente quand même pratiquement 50% de la population, on est questionné, donc ce serait bien qu'il y ait une vraie vie démocratique dans ce conseil municipal. Voilà, non mais c'était mon petit coup de gueule, voilà, je me permets de le dire. Voilà, c'est bien. Parce que je pense que la vie démocratique, elle a toute sa place dans ce conseil municipal. Oui, mais on est informé de rien. On vote à chaque fois. Donc, bon, voilà. Donc, juste d'ailleurs, pour le marché des producteurs de pays, c'est très bien. Il faudra juste penser, si l'an prochain, c'est organisé, vous faites une commission pour nous en parler, il faudra y mettre de l'éclairage. Voilà. Oui, non, mais l'éclairage, entièrement ma faute. Je n'ai pas trouvé le bouton, je n'ai pas osé. D'accord. Par contre, dans la commission que j'ai faite, dans la seule commission que j'ai faite, effectivement, il y avait 2 points et celui-ci en faisait partie. Donc, Alexandre a oublié de vous le restituer, mais ça a bien été abordé. Non, mais la commission, elle s'est faite bien avant le marché. Voilà. Et la lumière, c'est ma faute. Et Alexandre, il devait nous dire que donc, ça se faisait et qu'on pouvait participer ou pas?
Pour vous aider, je veux dire, enfin... En fait, au démarrage, bon, la construction, on avait parlé de choisir l'association qui tiendrait la buvette, donc on avait fait part de ce choix. Et à part ça, au démarrage, c'était simple, il n'y avait pas le Covid, et donc voilà. Après, plus les jours avançaient, plus ça devenait compliqué, donc il a fallu mettre en place. Et tout s'est fait après, dans les 15 derniers jours, il a fallu trouver des gens pour contrôler. Ça, c'était pas prévu avant, et ça, je l'avais pas expliqué en commission parce que je le savais pas moi-même. Enfin, si on vous avait demandé, moi je serais venue aider par exemple. Oui, bon après on était... Là, je vais manger. Oui. On a mangé. Oui. Voilà, mais bon, ça ce sont des petits détails, mais si vous voulez faire des commissions, informez-nous, enfin, faites-nous participer, quoi. Et qu'on soit informés aussi. Je voulais rebondir. Alors, sur une des commissions où Bernard a présenté son projet humanitaire, on l'a ouvert à l'opposition, et malheureusement aujourd'hui, malgré des relances par mail, il me semble, Bernard, on n'a eu aucun retour de l'opposition. On n'a pas eu de relance, ça a été présenté en conseil municipal, oui, le dernier. Je pense qu'on a relancé aux membres de la commission, qui étaient d'ailleurs intéressés ce jour-là et qui n'ont pas souhaité participer. Moi, je n'ai pas de relance. C'est Yves et Alexandre. Ah, moi, tu l'as présenté au dernier conseil municipal. Jean-Pierre. Ah non, mais Jean-Pierre, non, mais en commission, en fait, on a proposé simplement aux représentants de l'opposition de participer concrètement, soit à la rédaction du projet, soit à la communication auprès des établissements. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu... D'ailleurs, Yves avait une remarque, je trouvais satisfaisante, c'est qu'il voulait l'ouvrir au sport. Et c'est vrai qu'on pensait que tu allais nous aider dans ce projet-là. Enfin, je me trompe, mais... Amy, peu importe, c'est vrai qu'on propose, mais ne faites pas le grief après de dire on ne pas, parce que là, en l'espèce, on a proposé un projet, et donc on a proposé de participer à l'élaboration, puisqu'on est en phase quand même d'élaboration du projet. Nous ne faisons pas le grief maintenant de dire... C'était quand la réunion? Mais peu importe, c'était... Mais vous étiez, donc... Vous y étiez. En février. Non, mais c'est au dernier conseil municipal. Bon, mais non. Tu nous parles de commission, tu parles de commission. C'est quelle commission? Si, c'est important. Parce que c'est pas normal si vous avez relancé quelqu'un qui soit pas venu, donc c'est la question. Quand s'entend de bien, Bernard, on avait spécifié, d'ailleurs c'est notifié dans le dernier procès, qu'on soutenait ce projet. Alors sinon on attend que vous nous écriviez, que vous attendez qu'on vous écrive, on ne va pas s'en sortir. Donc, non, mais la question elle a été posée en commission. En commission, mais oui. On va pas y passer. Non, mais c'est pour penser, c'est des choses à l'avenir. Simplement, c'est vrai qu'il faut apprendre peut-être à mieux travailler ensemble. Simplement, c'est vrai qu'on a un projet à l'état de projet que l'on peut amender, qu'on peut améliorer. C'est vrai que faites aussi l'effort d'apporter vos idées et de votre contribution. Donc c'est vrai que la critique est facile, mais c'est vrai qu'apprenons à travailler ensemble. Mais en commission, encore une fois, en commission, je ne parle pas du conseil municipal. Est-ce qu'il y a eu d'autres commissions par rapport à ça? Non, mais sur ce point-là en particulier. Sur ce point-là. Est-ce qu'il y a eu une Bon, commission? n'insistez pas. Mais si vous n'avez pas fait de commission, on n'était pas invité, on va pas... Oui, mais voilà, vous voyez comment on tourne. Il y a des représentants dans chaque commission. Bon, on a compris le message clair, mais Florence, au travers de ta réflexion, je trouve une certaine satisfaction, parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait que moi qui ne savais pas faire, il n'y avait que moi qui faisais mal, ou qui ne faisait pas bien, ou qui ne faisait pas du tout. Et je me rends compte que mes adjoints, ils ont au même niveau, donc c'est pour ça qu'on forme une équipe, peut-être aussi. Hein. Donc voilà, donc j'espère que tout va rentrer dans l'ordre. Voilà. Bon. Pas d'autres questions? Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Et signez avant de partir, vous signez la feuille s'il vous plaît.